Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. Le gouvernement promeut la préférence médiatique nationale. Ça a commencé depuis avec le consommé local et la promotion donc des productions de toutes sortes, des produits de toutes sortes sur des produits togolais. Vendredi passé, le ministre en charge de la culture a sorti une note circulaire, une note qui a suscité beaucoup de réactions puisque le ministre demandait à ce qu'on donne accès à la télévision nationale dans les bouquets, dans les lieux de promotion touristique, les hôtels et tout. Et cela a suscité beaucoup de réactions. Je ne vais plus revenir sur le contenu du communiqué. Je pense que les réactions ont vraiment montré que les gens ont lu cette note circulaire-là. Ah oui. Occasion pour le ministre de revenir et d'apporter certaines explications. Je veux plutôt faire part de ces explications-là pour qu'on puisse mieux comprendre. D'abord, dans le communiqué, ce qui est dit, le ministre précise que c'est effectivement une note adressée aux hôteliers. On n'oblige pas les gens à suivre la TVT, mais qu'elle fasse partie des options pour permettre à ceux qui veulent suivre la chaîne nationale de la voir. C'est la solution aux plaintes récurrentes des clients des hôtels. Alors, il faut comprendre que ce n'est pas une obligation. Si on suit en fait ce recadrage du ministre de la Culture, ce n'est pas une obligation, mais on souhaiterait quand même que il y a les bouquets qui permettent de suivre la télévision nationale et que ceux qui voudraient bien suivre la télévision nationale puissent librement suivre cette télévision puisque c'est la vitrine du pays et c'est par là qu'on va faire la promotion d'abord du consommé local aussi, mais aussi des atouts touristiques, culturels de notre pays dont le premier responsable de ce portefeuille est justement le ministre Lamadoukou. Nous en parlons avec nos invités. Je donne la parole à qui veut la prendre en premier sur ce sujet. Gabin veut la prendre donc en premier. Le ministre fait un recadrage. Ce n'était pas en fait une obligation, mais je pense qu'on pourrait dire que le bon sens voudrait quand même qu'on donne de la place à la télévision nationale au Togo, dans les lieux qui promeuvent la destination Togo, et donc pour permettre aux gens de découvrir le Togo dans sa profondeur à travers la TVT. Oui, moi je préfère m'en tenir au communiqué qui est sorti, signé du ministre lui-même. La ratification, bon, moi ça ne me dit absolument rien. Ce qu'il a dit dans le communiqué, c'est je m'en tiens juste à cela. Ça montre juste que bon, la TVT n'est pas véritablement suivie et la TVT n'est pas mise en avant dans les espaces hôteliers, dans les espaces touristiques et autres. Il faut dire que bon, ce ne sont pas quand même des hôtels de l'État. Ceux-là sont des commerçants. Ils ont construit leur hôtel et puis bon, ils agissent par rapport à la demande de la clientèle. C'est tout à fait normal qu'on demande à ce que la TVT soit mise en avant dans ces espaces-là pour permettre à ce que même les touristes et autres là puissent avoir une idée de ce qui se fait dans le pays, de la promotion de notre culture et tout. C'est tout à fait normal, mais il faut se poser la question de savoir quelle est la production, qu'est-ce que la TVT est en train de vendre aujourd'hui. C'est aussi ça le problème. C'est la plupart des gens, surtout des personnes âgées, suivent la TVT juste le journal de 20h. Par après, bon, ils arrêtent et ils zappent vers une autre chaîne. Aujourd'hui, même sur un bouquet, la TVT, c'est le numéro 1. Quand tu appuies sur le numéro 1, en même temps la TVT vient, mais les gens zappent jusqu'à aller 200, 300 pour aller chercher une chaîne à suivre. Avant, nos mamans, c'est pratiquement la TVT pour regarder leurs séries, leurs feuilletons et tout. Aujourd'hui, elles s'adonnent beaucoup plus à Novelas TV et tout ça. Donc, c'est que la TVT elle-même doit se remettre en cause premièrement. J'aurais voulu que bon, les gérants des hôtels mettent en avant beaucoup plus la TVT et tout. Mais on peut mettre en avant la TVT, mais quand toi-même tu vas dans cet hôtel-là, je ne suis pas sûr que bon, tu vas capter la TVT. Imaginez qu'on est en train de jouer un match de Champions League. Toi, un homme, tu es venu et tu vas capter la TVT pour suivre quoi? Pendant que toi, tu captes la TVT, on est en train de faire Champions League comme on va dans l'hôtel. Oui, mais il se peut qu'en dehors c'est un exemple que je suis en train de donner. Il y a autre chose. C'est un exemple que je suis en train de donner. Quand tu captes la TVT, on est en train de faire Dona Benja alors que pendant que le Togo est en train de jouer au stade de Kégué ici.
est-ce que tu vas capter la TVT? Il faut voir la production au niveau de la TVT. C'est très important. Avant, moi, je me rappelle très bien, il y avait des émissions, même pendant les vacances comme ça, les couleurs des vacances et tout. Ça donne de l'allant à la TVT, ça donne de l'audience à la TVT. Mais aujourd'hui, il faut dire que le seul moment où la TVT a de l'audience, c'est lors de la soirée Miss Togo. C'est lors de la soirée Miss Togo. Ça, c'est votre point de vue. Mais moi, je me rappelle très bien qu'il y a même avant, les dimanches, il y a les émissions télé-loisirs. Après télé-loisirs, la tradition au cœur de quoi là, on le faisait. Tu découvres la tradition du Togo, les cultures du Togo, les richesses culturelles de ce pays-là. Mais aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir si ça se fait encore. Même les samedis avant, après 20h, les Richard Lacbassé et autres faisaient des émissions pour permettre aux jeunes de découvrir les artistes et la richesse culturelle artistique du pays. Mais aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir si ça se fait encore. Avant même, je vais encore le dire, les samedis, tout le monde est scotché sur la TVT pour regarder l'émission Gogoligo et Badamassi. Mais aujourd'hui, est-ce que ça se fait encore? Est-ce qu'on fait la production? Est-ce qu'on fait la promotion des jeunes là qui font du sketch dans notre pays? Ça ne se fait pas. On fait beaucoup plus la promotion des films venus d'outre-mer et tout ça. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Il faut se remettre en cause. Si la marchandise est bonne, la clientèle va venir. Mais si la marchandise est mauvaise, on ne peut pas forcer les gens à suivre. Même nos journaux de 20h, il faut se poser beaucoup de questions. Alors, il faut dire un certain nombre de vérités. Gabin, honnêtement, par patriotisme, on doit suivre la TVT. On doit suivre, disons de façon générale, la télévision nationale. Oui, par patriotisme, on doit suivre la TVT. Est-ce que c'est la télévision nationale le ministre? Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que c'est ce que veut demander le ministre. On doit suivre la TVT, on doit suivre... Le ministre n'a pas dit que la TVT doit être la seule chaîne qu'on doit suivre. Hein. Je pense... Oui, c'est tout à fait normal. Mais vous savez... Est-ce qu'il ne faut pas le prendre plutôt sous cet angle? On ne suit pas parce qu'on veut suivre. On ne suit pas parce qu'on veut suivre. Moi, j'aime peut-être aller chez un couturier togolais, acheter des tapettes fabriquées par des Togolais et tout. Ça, c'est la promotion du local. Mais quand j'achète la télé, je veux voir ce que je cherche. Je cherche un programme fixe. Si moi, je veux suivre quelque chose et puis sur la TVT, ça ne se fait pas, comment voulez-vous que je m'attarde à regarder la TVT juste par patriotisme alors que ce que je suis en train de voir, je n'aime pas? Ce n'est pas possible. Écoutez, si je veux suivre une agence, lire des choses, là c'est possible. Mais aujourd'hui, même nos journaux télévisés de 20h, quand tu suis la TVT, à moins qu'il y ait quelque chose de particulier, mais il n'y a pas de la matière. Sincèrement, il n'y a pas de la matière. Non, moi je le dis, c'est comme un top. Je rappelle, quand je prends ça, c'est comme si je suis en train de lire. Voilà, justement. Vos journalistes ne pouvaient pas être adaptés. Même moi, je fais mon analyse. Je viendrai à vous. Ça a de sens. Ce n'est pas de la contradiction. Mais quand moi je... S'il vous plaît, même moment, c'est de la distraction. C'est de la distraction. Je viendrai à vous tout à l'heure. Adam, je viendrai à vous tout à l'heure. Terminez rapidement, s'il vous plaît. Par exemple, avant, les dimanches midi, tout le monde était scotché pour regarder quoi? Toguin Fousseni. C'est parce qu'il y a quelque chose qui plaisait aux gens dans ça. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, non, toi tu es journaliste, tu es en train de défendre ta corporation, tout à fait normal. Même moi, en tant que suiveur de télé, je dis ce que je vois et qui ne me plaît pas. J'aimerais que cette chaîne-là s'améliore. C'est la première des choses à faire pour pouvoir dire que bon, voilà les Togolais maintenant, si vous ne suivez pas, c'est que vous-même vous avez un problème. Mais si vous voulez forcer les gens à suivre, tout simplement parce qu'on est Togolais, ça pose problème. Ça n'a pas été question d'obliger les gens ou de forcer les gens à suivre. Le ministre a vraiment recadré cela. Alors, je viens à vous, Adam, puisque vous aviez une réaction par rapport au propos de Gabin. Je pense que les opinions de Gabon sont assez personnelles. Ce sont des opinions trop personnelles. Pour la scène, et je ne l'accuse pas dans ce sens parce que il n'est pas journaliste et justement parce qu'on peut prendre ses opinions personnelles pour juger de la pertinence d'une chaîne, ce qui n'est pas le cas. Donc permettez que je puisse donc réagir sur en tout cas le contenu du communiqué du ministre qui à mon sens est assez impopulaire et choque par ces termes. Vous savez, lorsqu'on parle d'une chaîne, et d'ailleurs même divise, si vous le permettez, puisque je pense que la TVT n'est pas l'unique organe ou l'unique chaîne parlant donc de l'expression
de ce patriotisme-là exprimé par nos valeurs culturelles, etc. Il y a d'autres chaînes également. C'est pourquoi je dis, non seulement la décision ou ce communiqué impopulaire, il choque, mais également divise. Revenons donc au communiqué proprement dit, où certaines motivations peuvent exprimer, en tout cas la décision du ministre liée au fait que, vous savez, il n'y a pas longtemps, la TVT a changé de main en ce qui concerne donc sa gouvernance, et au niveau du contenu des programmes aujourd'hui, il y a beaucoup de la matière. Contrairement, parce que je le disais tantôt, lorsque nous prenons les opinions de Gabin, ça voudrait dire quelque part que on juge cette scène-là sur ce qu'on a connu par le passé, sans véritablement prendre le temps de suivre le contenu qu'on a actuellement. Et ça, c'est dommage. C'est dommage, parce qu'on ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contenu. C'est justement parce qu'il y a eu de l'amélioration, il y a eu de l'organisation qui est imposée par Joseph Famega, que je salue au passage, qui fait dire au ministre que nous avons des expressions, mais étant donné que les gens ont été démotivés par le passé, un passé récent que cette chaîne-là a, et donc ça ne permet pas aujourd'hui d'avoir ces motivations à conduire. Donc les gens ne sont pas au fait de ce qui a changé sur la télévision. Tout à fait, ce qui a changé. Mais ce qu'on oublie également, c'est que lorsqu'on a des chaînes, nous avons également des organes, nous oublions que nous également, nous avons obligation également de publicité. La télévision a obligation de publicité, contrairement à ce que les gens pensent. Vous prenez aujourd'hui, que vous prenez les grands médias que nous connaissons, ils font de la publicité. C'est ce qui a manqué. Mais au niveau du contenu, je pense qu'il y a de la matière. C'est ce qui a motivé le ministre à dire qu'aujourd'hui, au regard de ces matières-là, il faudrait fondamentalement qu'on puisse donner l'opportunité à une langue franche de ces populations. Donnez-nous des exemples d'émissions qu'on pourra suivre. Il y en a plein quand même. Non, vous avez seulement parlé des émissions qu'on a connues il y a plus de 20 ans, 10 ans. Je vous parle. Alors qu'actuellement, il y a plein d'émissions. Il y a plein d'émissions. Donc, pour dire tout simplement que le ministre, dans son premier communiqué, je l'ai dit, choquait compte tenu des thèmes, mais au même moment, il a recadré en disant qu'il faudrait quand même qu'on donne l'opportunité. Quand je parlais de publicité, justement, parce qu'aujourd'hui, c'est au regard de l'offre et de la demande qu'un promoteur d'hôtel arrive à positionner donc les chaînes qui puissent donc permettre plus d'attraction au regard de ses clients. Malheureusement, est-ce que nous avons tous les bouquets sur lesquels la TVT se trouve? C'est pas évident. C'est en cela que je parle donc de la publicité où la TVT lui-même doit faire des efforts. Et je pense que ça peut être des manquements qu'on peut corriger, mais également cela a également des incidences financières qui n'est pas évident qu'on puisse donc avoir, mais on peut améliorer en faisant donc des propositions. Donc je pense qu'au regard du contenu, au regard également de la qualité, au regard de la formation des journalistes, je mets au défi Gabin qui le dit justement lorsqu'on sait apprécier. Mais au même moment, quand je parlais donc de la division, il y a quand même des chaînes. Vous prenez des chaînes qui n'ont pas des audiences assez fournies sur le plan national, mais qui sont quand même sur des bouquets qui sont des bouquets choisis par des promoteurs de tels et que les gens suivent. Malheureusement, la plupart des Togolais n'y vont pas et on pense que nous n'avons pas du contenu avant. Genre, je pense que c'est trop minimisé nos chaînes locales, mais au même moment, je pense en corrigeant ces aspects-là, il faudrait quand même que ces chaînes-là également puissent faire de la publicité pour faire connaître les contenus qui peuvent être beaucoup plus attractifs sur ces chaînes-là. Cela permettrait de changer parce que quelque part, on peut donner l'opportunité en faisant en sorte que la TVT soit sur des bouquets choisis par des promoteurs, mais qui ne soient pas suivis. Il n'y a pas que ça. Il faudrait quand même que ces chaînes-là également puissent nous faire connaître, en tout cas, le contenu d'un certain nombre, le contenu qui véhicule, qui peut permettre donc à ces choix. C'est là l'idéal. Alors, comment procéder pour que on puisse tous savoir que dans les établissements, d'une façon morale, on a l'obligation de faire sur la télévision nationale. Que faut-il faire en tant que promoteur? Non, il n'y aura jamais obligation. On ne peut pas. Non, je dis de façon morale. Je suis d'accord, morale. Oui. Je dis. Ce n'est pas forcé. Oui, la publicité devait être le premier point primordial. Quel genre de publicité faire de la publicité que la TVT est disponible sur tel canal il y a ça également, mais il y a comment? Oui, qu'il est disponible sur tel canal. La promotion des contenus même. Des contenus sur certaines chaînes, parce que quelque part on ne s'égale pas en termes de visibilité, quoi qu'on dise. C'est pourquoi je suis d'accord avec des gens qui zappent des chaînes nationales, vont faire par exemple des publicités sur RFI. Nous pouvons également conduire la TVT à pouvoir donc faire connaître un certain nombre de contenus sur des chaînes. Puisque d'abord, il faudrait quand même reconnaître qu'on est faible quelque part et qu'on peut réellement donc rattraper. Au même moment également, donner ce choix-là voudrait dire quand même qu'on peut les exprimer également par plusieurs canaux. Nous avons aujourd'hui plusieurs outils qui permettent véritablement d'orienter le regard sur un contenu. L'essentiel n'est pas de dire que la TVT est sur tel bouquet.
L'essentiel, c'est le contenu qui oriente le client à aller cliquer sur la TVT, vous la suivre. Et là, vous êtes d'accord avec Gabin quand il dit que le contenu n'est pas attrayant? Non, c'est pas ça. Lui, il parle d'un contenu antécédent qui fait 10 ans, parce qu'il a parlé des trucs... Je suis encore la TVT, c'est pourquoi je me réfère au contenu précédent. Mais justement, parce que ce contenu ne peut plus s'adapter aux générations qu'on avait avant, et s'adapte aux générations actuelles. C'est pourquoi je dis son analyse est trop personnelle. Merci beaucoup. À vous, alors, Fiaklou Adanglenou, le débat continue, hein, même dans l'opinion, quant à cette sortie du ministre qui demande d'une certaine manière qu'on fasse la promotion des productions locales à travers la télévision nationale, qui doit être dans les bouquets proposés par les promoteurs d'établissements à caractère touristique et qui vendent donc l'image du Togo, pour qu'on puisse découvrir le Togo à travers la télévision nationale. Sauf que cela a suscité beaucoup de réactions. Le ministre est venu recadrer, en fait, se repositionner par rapport à ce qu'il a dit et permettre à tout le monde de comprendre. Donc au final, il dit qu'il n'impose pas la TVT, mais il faudrait quand même qu'on donne le choix aux gens qui veulent suivre la TVT de pouvoir la suivre et faire de telle sorte qu'on puisse vendre donc cette image-là à travers la télévision nationale. Réaction. Bon, je voudrais rappeler que depuis quelques années, le gouvernement fait des efforts sur la politique de la consommation locale, tant au niveau des petites et moyennes entreprises. Et si le ministre du Tourisme et des Cultures a fait ce communiqué, c'est pour rappeler qu'il y a nécessité de faire tourner la TVT, qui est un média d'État, au niveau des chambres, des établissements touristiques, tels que les hôtels et autres. Il est vrai que dans beaucoup d'hôtels, ce ne sont que Canal+ et les médias que nous appelons Strong, qui font capter les médias étrangers. Mais il est vrai qu'en tant que ministre de la Culture... Mais la TVT aussi sur Canal. Et il est vrai qu'en tant que ministre de la Culture, il a droit de réclamer que le Togo se fasse vendre au niveau des médias locaux. Mais il ne devait pas, à mon point de vue, s'attarder seulement sur la TVT. Il devait parler des médias, des chaînes de télévision locales, pour que les touristes qui viennent puissent voir la production culturelle et autres du pays. Sur ce point, je suis d'accord avec lui. Même quand il a fait le recadrage, ça va toujours dans l'intérêt des Togolais, des étrangers. Et son communiqué va surtout aux propriétaires des hôtels et autres. Parce que quand les touristes viennent, ils doivent voir tout ce qui se passe sur la chaîne nationale. Il y a les nouvelles rubriques qui sont maintenant sur la TVT, comme l'a dit Gabin et autres. Il y a beaucoup d'améliorations, toujours le design de la TVT aujourd'hui est meilleur qu'avant. Donc il faut accepter cette amélioration et moi j'appuie l'initiative du ministre de la Culture et du Tourisme. Gabin, quelque chose à... Oui, quoi qu'on dise, la sortie du ministre est bonne, hein, la sortie est bonne. Bon, on sait très bien que la TVT s'est améliorée côté matériel entre-temps. Le plateau a été revu, des matériels ont été achetés et tout. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais moi, j'insiste toujours sur le contenu de la TVT. C'est très important pour moi parce que il faudrait qu'à un moment, les jeunes, les vieux et même les enfants puissent se retrouver dans ce que la TVT propose. Il ne faudrait pas juste que ce soit des vieux ou bien ce soit des jeunes qui se retrouvent dans la production de la TVT. Pour moi, c'est très important. Et ce qui fait une chaîne télé, c'est la production. C'est ce qui fait premièrement une chaîne télé. Et quand vous vous mettez dans une posture où il faut juste relayer certaines informations, ça ne donne pas de l'allant à cette chaîne-là. Et la plupart du temps, la meilleure des publicités, c'est de bouche à oreille. Il y a telle émission sur la TVT à telle heure. Et puis, bon, tout le monde est calé. Ça a toujours été comme ça. C'est la meilleure des publicités. Et je pense qu'il faut quand même revoir un certain nombre de choses au sein de l'institution TVT pour permettre aux populations de pouvoir continuer par suivre cette chaîne. Je fais la comparaison entre la production antérieure, entre le contenu antérieur ou bien précédente des années 1990 ou bien 2000 et par rapport à la production qu'on a maintenant, parce que je vois que ce qu'on avait entre-temps, ça éduque, ça informe
et ça permet quand même de se divertir. Mais ce qu'on a actuellement, moi ça me pose un certain nombre de problèmes. Ce n'est plus normal qu'on continue pas à vivre ce genre de choses. Il faut s'améliorer, copier même auprès des autres. Quand tu vas quand tu suis les chaînes des autres pays, tu constates que les gens essaient quand même de s'adapter par rapport aux réalités actuelles et par rapport aux cultures. Donc, je crois que le ministre, vu son niveau et la personne qu'il est, il peut quand même aider à ce que les jeunes au niveau de la TVT fassent de nouvelles productions, mettent en avant beaucoup plus la culture togolaise, parce que moi je dis, je ne retrouve plus ce genre de choses au sein de, soit c'est trop modernisé et tout, moi ça ne me plaît pas trop. J'aime voir ce que regorgent nos terroirs et les richesses, les cascades et tout ça, j'aime voir ça. Les documentaires faits sur notre territoire pour qu'on puisse connaître un certain nombre de choses sans avoir été. Donc, je crois que la sortie est bonne, mais pour la première des choses à faire, c'est de revoir quand même la production même au niveau de la TVT et surtout que même nos journaux, qu'il y ait beaucoup plus de l'inclusion, que ça ne soit pas orienté juste vers un camp. Merci beaucoup. À vous, quelque chose à ajouter, Adam? Oui, sinon nous allons faire... Tout à fait. Il y a quelque chose à ajouter. De la même manière qu'il n'est pas donné à monsieur tout le monde de pouvoir parler de l'armée ou du droit, il n'est pas aussi donné à monsieur tout le monde de parler, d'évaluer ou d'apprécier le contenu d'un média. Je le dis parce que ce n'est pas une émanation de moi. De toutes les façons, je sais que des experts qui ont été donc mobilisés en ce qui concerne dans le contenu de la TVT, c'est justement adapté à la génération que nous avons. Et justement, Gabin ne saurait avoir une opinion qui puisse permettre de pouvoir retourner en arrière il y a 20 ans. Mais les contenus sont faits en adéquation avec la génération que nous avons. Merci beaucoup. Et il faut donc suivre la TVT qui sert de vitrine pour notre pays. Merci. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix, Gabin. Bon, j'aimerais encore parler de la circulation. Ça ne va du tout pas. Les Togolais, nous, la plupart du temps, on conduit très mal. Nous, Togolais, conduisons très mal et nous devons essayer de revoir quand même cela. Et les panneaux de signalisation aussi, il le faut. Il faut que nos mairies, l'État arrive quand même à placer les panneaux de signalisation, puisque c'est ça même qui permet au code de pouvoir s'exprimer réellement. Et la troisième des choses, c'est nos feux tricolores. Beaucoup de feux tricolores ne travaillent pas dans ce pays. Il faut quand même revoir tout cela pour permettre à ce que la circulation soit assez fluide. Et chapeau au corps policier qui fait quand même un très bon travail pour la régulation de la circulation. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. À côté de vous, Adam Adjaro, vos mots de fin. Oui, mes mots de fin, je vais les orienter sur la question environnementale, puisque vous savez, nous vivons depuis le 1er juin, comme c'est de coutume dans la tradition togolaise, une campagne de reboisement. Et je pense que le sujet a banalement aujourd'hui plus ou moins disparu. Il faudrait quand même que nous continuions cette campagne-là. Et je pense que c'est de bonne loi que le président de l'Assemblée nationale qui a représenté son Excellence M. Faure Gnassingbé à la conférence de Brazzaville liée donc au reboisement est revenu sur la question et les ambitions du Togo liées au reboisement, ce que lui-même il a eu donc à susciter dès à l'entame de son magistère en plantant un arbre comme symbole de cette symbole épousé de cette politique de reboisement et du Togo vert avec des ambitions nobles à l'horizon 2030. Et je pense que ce point de départ doit encore nous surréciter à faire en sorte que nous rappelons de cette campagne-là qui a débuté, que nous ne devons pas baisser la garde. Merci beaucoup. À vous, Adam Adjaro, vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir. Cher Claude Danglenou, vos mots de fin. Oui, ces derniers mois, nous sommes dans la période des examens. Je félicite ceux-là qui ont réussi et je souhaite courage et persévérance à ceux-là qui ont échoué et qu'ils redoublent d'efforts pour
réussir l'année prochaine. Merci beaucoup. À vous, Fioclou Adangbleno, journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Merci aussi d'être passé sur ce plateau. Merci d'être invité. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à la réalisation à Komlagan Messi. Donc, merci également à Gaston Afanou à la diffusion. Grand merci à Rebecca Vessou et Stéphane Kouonou à la caméra. Surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.